Olivier Giguère, copropriétaire de la microbrasserie La Souche, et son père, Pierre, font le point après quelques saisons d'opération de leur petite sucrerie adjacente à la brasserie. Si leur activité acéricole leur permet de produire le sirop nécessaire au brassage d'une bière de spécialité à l'érable, elle est surtout le prétexte pour prendre le rythme des sucres et se changer les idées efficacement. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche. On est rendu expérimenté, c'est notre quatrième année. On s'est habitué, hein. Chaque machine est différente. Notre évaporateur, on a aussi ajouté une petite osmose. Ça nous permet de faire un 2000 litres par jour assez facilement puis d'une façon décente. Là. Disons qu'on ne bouille pas trop la nuit, nous autres. Non. Non, hein? On essaie de bien bouillir dans le jour, que ça soit efficace, puis que voir de la qualité au maximum possible. Là. Avec le séparateur aussi, là, on s'est acclimaté, là, puis ça va rondement. Là. Ça nous permet de faire nos 2 barils qu'on a besoin pour faire notre bière annuellement. La Léville, une ouïrie à l'érable. C'est notre propre sirop. C'est sûr qu'on loue aussi des entailles, là, parce qu'on en a 80 ici. On en ajoute tout le temps un petit peu plus. Au début, on en avait 70, on est rendu à 80. Cette année, on a refait toutes les lignes. Je dis beaucoup on, mais c'est beaucoup Pierre, hein, mon père. Cette année, c'est une très bonne année. Ça a commencé très tôt, on s'est fait surprendre. On a entaillé un peu à la course, je te dirais, mais on a refait tout comme il faut notre setup de ligne. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu un pépin de pompe, mais malgré le pépin de pompe, vu qu'on a tout refait nos lignes, ça coule quasiment autant. Là. Puis avec ce qu'on loue aussi, là, on a amplement d'eau pour cette année. D'année en année aussi, on bat nos records de coulée là, par jour. Cette année, c'est quoi? T'es rendu à 70, 75, 75 kilos de sirop à une journée. C'est pas mal. Ça va bien. Les gens aiment ça aussi connaître. Il y en a plusieurs qui viennent, qui s'informent, ils regardent ça. Il y a même des jeunes, des fois, qui ont des terrains, qui avaient des érables, puis ça leur donne des idées de partir des choses, peut-être, puis mettre les érables à profit, là, eux autres aussi. Là. À tous les jours, il y a des gens qui quand je suis ici, puis cette année, on dirait que c'est encore plus. Là. Durant la période de la semaine de relâche, on faisait bouillir, puis les gens circulaient beaucoup, là, puis ça avançait ici, puis ça venait voir. Puis... Ça pique la curiosité, là, je te dirais. Puis, tu sais, il y a le volet vraiment rassembleur que le monde ne retrouve plus nécessairement beaucoup dans leur vie, là, rassemblé avec d'autres gens qui ont des passions. Le monde aime ça, là, pour vrai. Là. L'équipement, c'est suffisant là, pour avoir un 1000 en taille, là, 500 à 1000 en taille, là, pour avoir du plaisir et puis pas non plus fatigué durant le printemps parce qu'il y a des périodes c'est plus intense. Si tu as plus d'érable, si tu as des grosses affaires, ben là, il faut que tu sois là, quand ça coule aussi à température. Là, le monde, on est dépendant de la température. Puis c'est ça. Si tu veux pas faire seulement que ça en période du mois de mars ou avril, il faut la qualité de vie avec ça. Puis, mais tu sais, ça rejoint tout le monde. Autant amateurs, intermédiaires qu'experts qui ont eu des grosses cabanes à sucre, mais qui veulent réduire, c'est le modèle parfait. Quelqu'un qui a un petit peu moins d'entaille, bien, il y a des modèles qui se font plus petits, puis tu vas t'en sortir aussi. Mais au niveau qualité de sirop, puis qualité de temps des sucres, là, c'est vraiment un beau modèle, là, 2 par 8. Là. Puis avec l'ajout d'une petite osmose, pas besoin d'avoir de quoi de trop gros, là, mais l'osmose, là, ça concentre le niveau de sucre. Tu peux en avoir qui concentrent, ils font juste doubler. C'est loin du commercial qui passe de 2 à 18-24 briques. Nous autres, on passe de 2 à 4-5. Ça fait juste qu'on procède toute notre eau à lever du jour jusqu'au souper au lieu de jusqu'à minuit. Là, tu sais. On avait un grand terrain, une grande cour. On avait la chance d'avoir des belles érables. Moi, je viens de la Beauce, ça m'a tout le temps parlé, les érables. Puis, plus jeune, moi et mon père, on se promenait souvent à aller magasiner des terres pour avoir une cabane à sucre. Puis, ça n'a jamais donné. Fait que, tu sais, j'ai dit, ben, crème, on en a ici, on va en faire. On fait des bières avec le sirop d'érable. Puis, moi, je fabrique la bière. Je suis pas
Je suis pas un producteur de sirop. Tu sais, à un moment donné, on peut pas trop s'éparpiller. Comme entrepreneur, c'est déjà demandant de même. Mais en amenant ça dans ma cour, ben, ça me force à prendre des moments de pause un peu au travers de ma vie tourmentée d'entrepreneur. C'est demandant quand même d'être entrepreneur. Ben là, je fais 10 pas, puis je suis dans la cabane à sucre, puis tout de suite, je tombe dans un autre moule, là. Puis, ouais, on met quelques bûches, on fait couler du sirop, puis là, il faut que je reparte, ben, je suis capable de venir quelques fois dans la journée, puis je suis capable de venir, mettons, je dis une journée au complet dans la semaine, j'ai dédié à ça. Ça me force à prendre ce temps-là, cette pause-là aussi. Tu sais, c'était une passion que mon père avait, mais que moi aussi j'ai tout le temps eu. On allait dans les cabanes à sucre de ses oncles quand il était jeune. Fait que tu sais, c'est le fun là, de revivre ça. Puis en même temps, c'est comme une expérience qu'on fait vivre à tous les clients de la souche. Tu sais, c'est un plus. Là. C'est un petit peu pour ça aussi, la souche, c'est... oui, on fabrique de la bière, mais l'expérience ultime, c'est que le client il peut venir se promener, voir le sirop d'érable, on le fait comment qu'on fait le houblon, un jardin, comment ça s'entretient. Tu sais, le volet éducatif, on tient quand même à ça. Puis on est ouvert à ce que le monde vienne nous voir et nous poser des questions. Puis je veux dire, ça fait beau. Là aussi, on se démarque quand même beaucoup avec une petite cabane à sucre sur notre terrain. Là.